Bonjour tout le monde, bonjour. À travers l'Afrique, en fait, à travers toute l'Afrique, l'emprise du leadership militaire reste forte, influençant la politique, la gouvernance et même le destin des nations tout entières. Mais quels sont les véritables problèmes liés au pouvoir militaire sur le continent? D'abord, on va parler du leadership militaire en Afrique. Après les indépendances, donc dans les années 70, les colons ont laissé le pouvoir aux militaires pour la plupart des cas, et surtout dans les pays francophones. Alors, plusieurs pays africains sont dirigés, même aujourd'hui, par des militaires, soit ouvertement, soit sur un masque civil. Alors, le Niger, par exemple, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Tchad sont actuellement sous régime militaire après des coups d'État très récemment en fait. L'Égypte, le Soudan et la Libye ont aussi des dirigeants soutenus par l'armée, arrivés au pouvoir par la force ou par une période de crise, comme la Libye par exemple. Au Rwanda et en Ouganda et encore, les pays ont basculé un peu vers des gouvernements civils, mais ils restent sous le contrôle donc d'anciens militaires. La même chose au Burundi. Ce sont des anciens militaires qui ont déposé les armes, ou du moins enlevé leur uniforme, mais ce sont toujours des militaires, et ils ont toujours des militaires amis dans le gouvernement, dans tous les secteurs du gouvernement. Alors, comment est-ce que les militaires ont monté dans le pouvoir? Ça a été toujours par des coups d'État et par des conflits armés. Alors, des coups d'État sont devenus une caractéristique, je dirais, récurrente de la politique africaine, encore une fois, dans les pays francophones surtout, avec plus de 200 tentatives de coups d'État ou de succès de coups d'État depuis l'indépendance. 200. Alors, des leaders comme Paul Kagame au Rwanda, Yoweri Museveni en Ouganda, Abdel Fattah el-Sisi, je crois, en Égypte, sont aussi issus de l'armée, bien que peut-être pour l'instant, on ne le voit pas en uniforme. Alors, la région du Sahel, comme je le disais toujours, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, donc, a connu des prises de pouvoir militaire répétées, souvent sous des prétextes de menaces sécuritaires, ou accusant les présidents civils d'être des pions des Européens ou des Français, to be exact. Alors, on a aussi vu des conflits armés comme l'effondrement de la Libye, par exemple, après la mort de Kadhafi. J'ai fait une vidéo spéciale pour ça, qui ont créé des vides de pouvoir et où les généraux donc ont pris le contrôle parce que c'était très chaotique. Et alors, quel est le problème avec le régime militaire? D'abord, je dirais les ordres du maintien militaire. Puisque, une fois au pouvoir, l'armée a tendance à s'y accrocher. Et ils vont retarder les transitions qu'ils ont promis donc au moment où ils ont pris le pouvoir. Mais les transitions sont toujours ralenties. Et puis, la justice militaire est appliquée à la politique civile. Vous allez voir que souvent, ce sont des lois très autoritaires qui sont imposées sous couvert de stabilité. On va stabiliser le pays, il faut de la sécurité. Et toute dissidence donc est matée sans merci comme on était dans une armée comme telle. Il y a aussi un certain manque d'expérience politique, je dirais. Un capitaine, un général qui vient au pouvoir de l'armée n'a pas nécessairement eu peut-être assez d'expérience pour diriger un pays avec ses complexités économiques et sociales, vous savez. Comme je le disais auparavant, on voit beaucoup de répression et de violations des droits de l'homme. Donc, les opposants sont souvent tués ou emprisonnés. Les médias sont censurés, les manifestations sont souvent interdites ou réprimées. Donc, c'est une situation qui devient un peu plus chaotique qu'on voit dans la plupart des pays africains. Je veux aussi parler de la corruption et de la stagnation économique. Donc, les dépenses militaires sont souvent privilégiées au détriment du développement économique et social, puisque pour un militaire, la sécurité c'est le numéro 1, et numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Le reste vient ensuite. Alors, c'est comme je disais, donc, la sécurité devient donc plus
importante que la gouvernance. Donc, une approche tout militaire entraîne donc l'usage excessif de la force contre la société civile, définitivement. Donc, on utilise le même style militaire dans un cadre politique et civil. On voit, est-ce qu'on peut parler des réussites dans quelques pays? Je dirais qu'au Rwanda, Paul Kagame a quand même stabilisé le pays après le génocide de 1994. Mais je crois aussi qu'il gouverne avec une main de fer, si vous voulez. En Égypte, Al-Sisi a renversé Morsi, mais aussi il est accusé d'être un peu autoritaire, de quelque autoritarisme là-bas. Au Tchad encore, on a vu Mahamat Déby qui a hérité le pouvoir après l'assassinat de son père, Idriss Déby, mais il retarde toujours les élections. Au Soudan, comme je le disais, l'armée a évincé El-Bachir, que le monde a applaudi parce que c'était un tyran, mais il a toujours, ou plutôt l'armée a toujours peine à instaurer un gouvernement civil jusqu'à aujourd'hui, ou un gouvernement fonctionnel tout court. Alors, quel est l'avenir? Est-ce que l'Afrique peut sortir du cycle des régimes militaires? C'est une question en fait que j'ai posée aussi à un politicien de mon pays qui se veut être différent. Il prône la rééducation du public pour plus de tolérance, pour plus du droit de l'humain. Mais je lui ai demandé donc si il y aura un temps où donc ce cycle des régimes militaires va être brisé dans notre pays. Mais sans aller trop loin dans ces questions spécifiques, dans ces réponses spécifiques, je crois qu'il y a des appels à la démocratie qui se multiplient, mais les militaires conservent toujours le pouvoir grâce à des transitions retardées ou des modifications constitutionnelles ou encore des changements d'uniforme. Donc un militaire qui est un militaire, il change d'uniforme, il dit je suis plus militaire, mais en réalité c'est un militaire, n'est-ce pas? Et puis, nous avons quelques protestations ici et là, comme au Soudan, comme en Guinée, comme au Mali, pour exiger donc la fin de la nomination, de la domination militaire, mais pour la plupart des cas, ça ne donne pas de fruits. Il y a aussi des organisations régionales comme la CEDEAO dans l'Afrique de l'Ouest, mais malheureusement aussi, ça n'a pas de pouvoir de faire quelque chose. Et d'ailleurs, les pays du Sahel se sont désolidarisés avec la CEDEAO et ils sont en train de former leur organisation, les 3 pays du Sahel que j'ai cités auparavant. On a aussi l'Union africaine qui vraiment a peine à faire respecter les sanctions anti-putsch. Quand même, ils les ont prises et souvent ne prennent même pas ces sanctions. Donc voilà ce que nous voyons sur le continent. C'est pas vu dans beaucoup d'autres continents où les militaires sont au pouvoir en grand nombre. Et toujours, avant de clôturer, je veux vous demander cette question. Est-ce que l'Afrique pourra-t-il se libérer ou pourra-t-elle se libérer du pouvoir militaire? Ou les généraux continueront-ils à façonner son avenir? Voilà. Donnez votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies sur la politique africaine. Merci et bonne journée.